Bienvenue chez Reptiling. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment installer un caméléon. Donc cette vidéo va être valable pour les deux espèces, aussi bien pour le caméléon panthère que le caméléon casqué qui s'élèvent de manière assez similaire. Donc je vais d'abord vous décrire l'habitat adapté au niveau du terrarium et je vais m'étaler un petit peu sur comment les éclairer correctement. C'est important de leur mettre un éclairage adapté, c'est pas forcément parce qu'on met un éclairage très cher que c'est mieux. Euh, et puis je vais aussi vous parler de leurs besoins en hydratation. Donc pour commencer, on va vous parler de l'habitat. Donc il y a quelques années de ça, au début de la terrariophilie en France, les caméléons étaient réputés pour être des animaux très délicats, très difficiles à élever en captivité. En fait, la principale raison, c'est parce que tous les terrariophiles en fait élevaient les caméléons dans des terrariums classiques en verre ou en bois avec très peu d'aération. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les caméléons évoluent dans les arbres, donc dans des environnements avec une circulation d'air très importante. Et ce qu'ils ne supportent pas en captivité, en fait, c'est des milieux clos, chauds et peu aérés. Donc la solution a été trouvée il y a quelques années. En fait, il suffit simplement d'élever les caméléons dans des terrariums grillagés, très aérés. Donc on pourrait éventuellement les élever dans des cages à oiseaux, mais le souci, ça serait au niveau de la distribution des insectes. Les insectes s'échapperaient entre les grilles. Donc plusieurs marques en fait commercialisent maintenant des cages spécialement conçues pour pouvoir intégrer un éclairage avec une moustiquaire très fine pour pouvoir éviter que les insectes s'échappent. Donc les deux principales marques que nous commercialisons, c'est Exoterra et Zoomed. La différence profonde entre les deux marques, bon, ça va être des tailles un peu différentes. Chez Zoomed, on a pour les plus grands modèles des 60-60 1m20 ou des comme celle-ci 45-45 90 cm. Donc chez Zoomed, les fonds des bacs ne sont pas équipés avec un système de récupération pour le substrat, alors que chez Exoterra, il existe ils sont livrés en tout cas avec un petit socle pour pouvoir mettre du substrat sans avoir à abîmer le meuble dessous. Et vous avez aussi un petit plus au niveau des finitions. Chez Exoterra, il y a des petites fermetures chromées. Mais sinon, bon, on peut élever les caméléons de la même manière dans les deux marques. Voilà, je vais quand même vous présenter, on va continuer, mon magnifique caméléon panthère. Là, j'ai un beau mâle. Oh, tu t'énerves? Bah oui, je te réveille. Donc ça, c'est un caméléon, un furcifère pardalis, un caméléon panthère. Donc c'est un ambylobé red bar, c'est un jeune mâle que nous avons disponible à la boutique de Lyon. Allez, on va le laisser se balader. Donc ça, c'est la première chose. Donc la première chose pour les caméléons, c'est de bien les élever dans des terrariums très aérés, grillagés. Donc je vous conseille ou une cage Zoomed ou une cage Exoterra. Donc la deuxième chose, ça va être au niveau de l'éclairage. Alors ça, c'est un point très très important. Tout le monde fait beaucoup d'erreurs là-dessus. Tout le monde part du principe tout le monde, là, beaucoup de gens, il y a des fausses idées qui circulent sur internet, comme quoi les caméléons auraient besoin de lampes qui émettent de la lumière et beaucoup d'UV. Alors ça, c'est une grosse erreur. J'arrête pas d'insister en boutique sur ce point-là. En fait, les caméléons vivent, donc, comme je vous avais expliqué au début, dans la végétation, dans les arbres, et ils vivent la plupart du temps sous le feuillage. Et sous le feuillage, en fait, les rayonnements ultraviolets émis par le soleil sont quand même filtrés. En fait, les caméléons ont une perméabilité au niveau de la peau par rapport au rayonnement ultraviolet assez importante. C'est-à-dire que si on fait un test avec un UV-mètre en mettant un bout de mue d'un caméléon et d'un agame barbu, un Pogona viticeps par exemple, devant un capteur, on s'aperçoit que en fait, l'agame barbu qui vit dans le désert australien
qui est exposé à un rayonnement ultraviolet intense et qui a peu d'endroits pour se planquer, a une perméabilité de la peau de l'ordre de 4%. C'est-à-dire qu'il n'y a que 4% du rayonnement ultraviolet qui arrive à passer à travers sa peau. Si on fait le même test avec un caméléon panthère par exemple, chose que j'ai fait au magasin, on s'aperçoit qu'il y a plus de 40% des UV qui passent à travers sa peau. Donc les UV étant un rayonnement relativement toxique, en fait les conséquences pour l'animal vont pas du tout être les mêmes. Des travaux récents ont prouvé en fait que la majorité des lézards en fait étaient capables de détecter le rayonnement ultraviolet et qu'en fait ils s'exposaient aux UV que quand ils en avaient besoin. Ils étaient capables en fait de suivre et réguler, c'est-à-dire qu'ils s'exposent aux UV quand ils en ont besoin pour synthétiser la vitamine D3 et quand ils en ont pas besoin, ils restent plutôt planqués à l'ombre parce qu'en fait le rayonnement ultraviolet c'est un rayonnement génotoxique qui est capable de détruire l'ADN dans les cellules et de diminuer leur défense immunitaire en fait. Ça c'est une des caractéristiques. Donc c'est toujours une histoire de coût-bénéfice, c'est-à-dire que les animaux s'exposent aux UV quand ils en ont besoin, mais pas plus. C'est un peu le même principe que la thermorégulation. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre au chaud quand ils en ont besoin, et puis après ils se retirent dans des coins plus frais. Alors, pour ça, en fait, je vais vous présenter les différents types d'éclairage qui existent dans le commerce, et c'est très important de faire le bon choix. Donc, ce que tout le monde utilise, une lampe qui a très bonne presse sur les forums et sur pas mal de sites internet, sont les Solar Raptor. Les Solar Raptor, ce sont des lampes à halogénium métallique qui fonctionnent avec un ballast. En fait, c'est la même technologie que les lampes HQI en eau de mer, sauf que celles-ci ont un traitement particulier qui laisse passer beaucoup d'UV à travers ces lampes-là. Alors, ces lampes-là peuvent être adaptées pour des animaux déserticoles comme les agames barbus, les chocolat, les arfouettes, enfin pas mal d'animaux comme ça. Mais elles vont se révéler totalement inadaptées pour des caméléons par le fait qu'en fait elles émettent un rayonnement ultraviolet trop important pour cette espèce-là. En fait, le souci c'est que l'indice UV produit par ces lampes-là aux distances où l'animal doit se chauffer sont trop importantes. En plus, si on offre comme système de chauffage uniquement une Solar Raptor, l'animal va s'exposer sous la Solar Raptor pour se chauffer et s'irradier d'UV en trop grande quantité. En fait, le parallèle qu'on utilise toujours à la boutique pour expliquer cette chose-là, c'est un peu comme si vous vous retrouviez à la montagne en maillot de bain, en plein hiver, et qu'on vous laissait en haut du télésiège. Alors vous êtes là, vous avez froid, donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez au soleil pour vous réchauffer, mais vous savez pertinemment que vous allez attraper un gros coup de soleil. Et ben, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que si la seule lampe qui va chauffer votre terrarium émet aussi des UV, le caméléon en fait va s'irradier à cause des UV. Donc le même principe avec ce type de lampe là, les lampes à vapeur de mercure, donc qui émettent un indice UV quand même beaucoup moins important que les Solar Raptor, mais que je déconseille. Alors, comme elles émettent quand même moins d'UV, les caméléons résistent beaucoup plus facilement, mais en tout cas, nous, c'est pas la solution qu'on préconise à nos clients. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est une solution très simple et souvent moins onéreuse, c'est de tout simplement utiliser une rampe d'éclairage néon que vous allez poser au-dessus de la cage. Donc les néons, l'avantage c'est qu'en tout cas de tous les néons que j'ai testés, j'ai jamais eu un seul néon qui émettait trop d'UV. Contrairement à ces lampes là où quand l'animal se rapproche trop, on peut être à des zones vraiment critiques. Donc les néons émettent pas trop d'UV, donc ça vous pouvez mettre ça au-dessus de la cage et utiliser tout simplement un porte-lampe avec une lampe de type halogène. Arcadia en fondait très bien, entre 50 et 75 watts selon la température de votre pièce. Donc l'avantage, en fait, je vais vous montrer directement sur notre cage, ça sera peut-être plus visuel. Voilà. Donc en fait, c'est une installation toute simple. Donc vous avez votre rampe d'éclairage avec un néon, donc qui va permettre d'émettre des UV, et vous avez votre porte-lampe avec une lampe halogène
qui va faire un petit point chaud localisé. Donc l'avantage pour l'animal, c'est qu'il va pouvoir choisir soit de s'exposer aux UV, soit d'aller se chauffer sans prendre d'UV. Donc il va pouvoir se thermoréguler et s'UV réguler. Ça, c'est vraiment la base. Une fois qu'on a compris ça, c'est des animaux qui sont super faciles à élever, qui grandissent bien, qui posent jamais de problème de santé. Alors, l'autre rumeur qui circule souvent sur Internet, c'est au sujet de l'hygrométrie. Ça, c'est un point très important. Donc, il ne faut pas confondre humidité et hydratation. En fait, les caméléons, ce qu'ils ont besoin, c'est de s'hydrater. C'est pas d'avoir une ambiance humide avec un fogueur, machin. Ce qu'il faut comprendre avec les caméléons, c'est que ce sont des lézards qui ne sont pas capables, ou très rarement en tout cas, dans de très rares cas, qui ne sont pas capables de boire de l'eau stagnante dans une gamelle d'eau. Donc ce qui est important, c'est de leur fournir de l'eau sous forme de gouttelettes. Alors on peut faire ça de 3 manières. Donc je peux vous présenter ça. On a les outils adaptés. Donc on peut faire ça tout simplement en vaporisant la cage. Donc ça, il faut faire ça quotidiennement. Il faut bien veiller à ce que l'animal puisse étancher sa soif, quitte à vaporiser plusieurs fois par jour. Ça peut être une manière manuelle comme ça. Zoomed commercialise ce genre de boîte, ça s'appelle un dripper. En fait, c'est une boîte dans laquelle il y a un petit robinet avec un goutteur. Donc il suffit de remplir la boîte d'eau et de faire couler au goutte à goutte le goutteur quelques heures par jour. Et l'animal pourra s'hydrater sans aucun problème. Si vous n'avez pas le temps de remettre de l'eau tous les jours dans la boîte ou si vous partez en vacances, Exoterra vient de sortir ils appellent ça une dripper plante. C'est une plante en plastique actionnée avec une petite pompe à eau. Donc vous mettez la plante en plastique avec la pompe dans une gamelle d'eau et l'eau va couler au goutte à goutte sur les feuilles grâce à la pompe et de manière continue tout au long de la journée en recyclant l'eau de la gamelle. Donc ça peut être une solution aussi. Ou alors vous pouvez installer un système de brumisation classique avec des buses qui vont imiter la vaporisation manuelle. Donc ce qui est important avec les caméléons, c'est pas de détremper la cage, c'est pas d'avoir une humidité importante. Nous, nos caméléons, ils sont tenus à l'humidité de la pièce. Simplement, ce qui est important, c'est de bien les hydrater. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Donc voilà. Alors, ouais, je vais faire une digression, je vais repartir en arrière. Au niveau de l'éclairage, j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. Donc, je reviens au problème d'éclairage. Donc ça, c'est vraiment le principe de base que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le néon avec la lampe chauffante. Mais vous pouvez aussi améliorer le système. C'est-à-dire que le néon va émettre des UV, mais il n'émet pas énormément de lumière. Donc ce que vous pouvez utiliser pour augmenter la luminosité sans émettre trop d'UV dans votre cage, c'est utiliser une lampe à LED. Alors Arcadia vient de sortir des lampes à LED de différentes puissances. C'est des lampes à LED vraiment de haute qualité. Alors là, je vais vous présenter le plus gros modèle, c'est la Jungle Down en 40 watts. Donc elle consomme 40 watts, mais elle émet l'équivalent de 250 watts, comme une lampe HPI de 250 watts. Elle a une température de couleur autour de 6500 Kelvin, donc qui se rapproche de la lumière du soleil. Elle est équipée avec des petits ventilateurs pour refroidir les LED, et les LED sont de qualité CRI. C'est les LED qui utilisent les semi-conducteurs de plus haute qualité sur le marché. Et ces LED là, en fait, au bout de 2 ans, elles perdent que 5% de leur intensité et il n'y a quasiment pas de déplacement dans le spectre. Et en fait, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est d'avoir une lumière qui reproduit la lumière du soleil, une lumière très pénétrante. Et en fait, la pigmentation des caméléons utilise des iridophores, ce sont des sortes de petits cristallins sous l'épiderme, en fait, qui réfléchissent la lumière et qui lui permettent les changements de couleur. Et en utilisant un éclairage de qualité, en fait, vos caméléons prennent des couleurs incroyables. Mais vraiment incroyables. Alors, c'est pas quelque chose de vital, mais en tout cas, c'est quelque chose que je conseille toujours aux clients quand ils prennent une installation pour un caméléon.
c'est d'investir dans une petite lampe comme ça plutôt que prendre une Solar Raptor ou un truc qui va les déglinguer. Et en fait là vous aurez des animaux en parfaite santé, d'une couleur époustouflante. Enfin ces lampes à LED, moi je les utilise du coup de plus en plus même sur mes lézards déserticoles pour augmenter la luminosité sans irradier mes animaux avec trop d'UV. Bon, voilà, ça c'était les principes de base pour l'élevage des caméléons. J'espère que j'ai pas été trop long, que je vous ai pas trop saoulé. En tout cas, je continuerai à vous faire quelques petites vidéos pour vous montrer comment élever différentes espèces d'animaux, enfin du coup comment nous on procède pour le faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur notre chaîne Reptiling et dans nos boutiques. Salut!